À tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le débrief de l'excellent match, que dis-je, la leçon de ce qu'on a vu hier entre le Real Madrid et Manchester City. J'ai pris mon temps, c'est un débrief à froid. Bien sûr, j'ai pris mon temps. Je m'étais dit, on va pas faire une vidéo directement. J'ai essayé d'y penser, comment aborder, etc. Mais finalement, il n'y a pas, c'est juste, tu t'assois, tu allumes la caméra, tu regardes et tu dis, eh mais c'est un spectacle. On a assisté à une ode au football. De toute façon, je vais m'arrêter juste à ça parce qu'il manquera des superlatifs. Au bout d'un moment, mon vocabulaire n'est pas si étoffé que ça. Mais c'était magnifique ce qu'on a vu hier. Quand tu es supporter de foot, tu kiffes. Quand tu es supporter de Manchester City, tu kiffes encore plus. Quand tu es supporter du Barça, ben quelque part, tu kiffes doublement parce que le Real, il se fait taper. Et en plus, c'est avec un football qui nous parle et un football qu'on aime. Et je pense qu'au-delà même des petites querelles Barça-Real, au-delà même du supporter City-Real Madrid, à part si tu es supporter du Real Madrid hier, et encore, même ça, je pense pour les plus objectifs d'entre vous, si vous regardez la vidéo, vous êtes obligés de applaudir et vous incliner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à reprocher au Real Madrid. On va commencer par effacer ça. Mais en face, quand tu tombes sur trop fort, tu tombes sur trop fort. On parlera bien sûr à la fin de ce qu'a fait le Real Madrid, ce qu'aurait pu mieux faire peut-être le Real Madrid. Mais là, tu tombes sur beaucoup plus fort que toi. Et malheureusement, pour les supporters du Real, ils sont juste obligés de s'asseoir et d'apprécier. Et là, on a vu un Manchester City, mais totalement dominateur. On a vu aujourd'hui l'apex du football. Enfin, l'un des apex du football. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Guardiola, j'ai eu la chance de le vivre avec le Barça. Il y a eu Guardiola aussi avec Manchester City maintenant, j'ai eu la chance de le vivre. Il y a eu d'autres équipes qu'on n'a pas eu peut-être l'occasion de voir à l'époque. La Dream Team de Cruyff, le Milan de Sacchi, l'Ajax aussi de l'époque. On n'a pas eu l'occasion de le voir, mais moi, dans mon livre, comme cette expression qui ressort bien en ce moment, dans mon livre football, dans mon expérience foot du haut de mes 26 ans, moi, c'est Guardiola qui me fait rêver, Guardiola qui me transporte quand il joue au foot. On l'a encore vu aujourd'hui, enfin plutôt hier, avec le match en demi-finale de Ligue des Champions qui arrive à sortir. On a vu un Manchester City, mais complètement marché sur son adversaire. Une maîtrise totale du début à la fin. Une maîtrise technique, une maîtrise tactique, une domination physique. Il n'y a rien eu en fait. C'est-à-dire qu'en face, il n'y a quasiment rien eu à proposer. Et c'est là où tu dis, mais en fait, mais les gars, on est en train de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. T'es pas en train de jouer un match de poule en début de saison. Tu sais, parce que des matchs de poule en début de saison, l'une des deux équipes rentre pas bien, mais voilà, le Real Madrid est coutumier du fait de pas très bien rentrer au début de saison et se rattraper après au fur et à mesure à activer le mode Ligue des Champions qui est assez frustrant, dont Manchester City en a fait les frais l'année dernière. Mais là, en fait, tu as une équipe de Manchester City qui, à contrario, eux, commençait très très fort et dans les moments when it matters, quand il fallait réagir, bah, pêcher un petit peu. Là, bah quoi? Là, qu'est-ce que t'as? Parce que pendant plusieurs années, tu fais quoi? Tu dis, ouais, Manchester City, ça joue bien. Manchester City, ça écrase la Première Ligue. Manchester City en Champions League, c'est très très bon, ça met des scores, ça joue bien, t'as même pas besoin d'un numéro 9. Il n'a même pas besoin de faire rentrer toute l'armada parce qu'il a un banc de ouf derrière, tout le monde progresse, Guardiola, c'est ouf. Et il y a eu plusieurs parties en plus avec le Manchester City de Guardiola. Il y a eu quand Juan Malinho était adjoint, après il y a eu avec Arteta, il y a eu maintenant, est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il y a eu plusieurs changements, il est passé du 4-3-3 au 4-2-3-1, au 3-2-4-1. C'est complètement ouf. Tous les changements et à chaque fois, cette équipe de Manchester City nous régalait. Mais à chaque fois, tu avais ce petit couac, Guardiola qui va essayer d'inventer quelque chose. Tu avais cette faillite mentale. Les joueurs n'arrivaient pas à gérer. C'est soit ils t'écrasent, ils te surdominent de par son talent technique. Et là, tu ne peux pas réagir. Et quand tu es en face d'une équipe vraiment antidote comme le Real Madrid, comme ça, qui va savoir contenir dans les temps faibles et maximiser à fond la caisse ces temps forts et te faire très très mal. Et là, tu doutes parce que tu dis, bah, techniquement, j'arrive pas à gérer. Et émotionnellement aussi, c'était très compliqué. Bah, cette année, toutes les cicatrices que Manchester City a subies, et bah, voilà, ça donne leur fruit, quoi. Voilà, les erreurs, à chaque fois, ils se sont cassés la gueule, à chaque fois, on s'est foutu de leur gueule, mais Guardiola, il n'a pas lâché, il a continué à peaufiner son travail, il continue à peaufiner son équipe, et tu reçois un produit fini comme ça, mais c'est totalement impressionnant. On parlera après de la saison incroyable de ce que fait Manchester City, mais j'étais obligé de faire ce petit préambule-là avant de commencer à parler du match, parce que le match en lui-même, c'est un massacre. Quand on revient au débrief du match aller, j'avais dit que Manchester City, moi, mon goût était favori par le jeu, mais le côté surréaliste du Real Madrid, le côté où tu as des individualités très fortes comme Kroos, Modric, Courtois, Benzema, Vinicius, ils ont tellement l'habitude de jouer ensemble, un calme, une composure, comme dirait en anglais les anglophones, tellement forte, que un Manchester City pourrait retomber dans ses vieux démons, comme ce qu'on l'a vu face à Chelsea en 2021, comme on l'a vu chaque année en fait, où ils dominent de par le jeu, mais ils réussissent à avoir... à se mettre tout seul dans la merde en créant un moment de faiblesse. L'équipe adverse, elle en profite et ils n'arrivent pas à revenir après. Et le Real Madrid est expert dans ça, justement. Et c'était sur ça que je basais moi la réussite du Real Madrid parce qu'on voyait que dans le jeu, en Liga, c'est-à-dire sur la régularité, même si tu as beau dire, toi, supporter du Real, on s'en fout de la Liga, nous, le plus important, c'est la Ligue des Champions. Non.
quand tu es supporter d'un club, c'est sur la régularité. Et sur la régularité de ce que tu peux produire dans le jeu. Le Real Madrid avait ce côté extraordinaire, où pouvait se sublimer dans les grands matchs, mais dans des matchs de régularité, tu n'arrivais pas à avoir, on va dire, un esprit de jeu où même quand tes individualités sont moins bonnes, ben, tu as quand même une cohérence d'effectifs qui permet de faire face. Et aujourd'hui, enfin, moi, on avait ça du côté de City, peut-être pas ça du côté du Real Madrid. Ils s'en sortent bien du côté du match aller, mais là, après, tu vas sur le match retour, moi, je voyais tout le monde annoncer des manitas, etc. Sur Internet, je voyais, ils font se prendre une sauce, ils vont se prendre une sauce. Je disais, faut doser, c'est quand même le Real. C'est quand même le Real Madrid. On va voir, pour toutes les raisons que j'ai citées. J'y croyais, c'est-à-dire que factuellement, si tu me demandais de mettre de la thune, j'aurais mis ça sur City. Bien sûr, ils sont impressionnants, ils réussissent à faire un retour, mais monstrueux en première ligue. On parle quand même du championnat le plus fort, le plus dense, le plus compétitif de la planète. Ils réussissent, ils avaient 8 points de retard à un moment donné sur Arsenal, ils t'en mettent maintenant quasiment 5 d'avance. Ils sont totalement impressionnants, ok. Mais il y avait ce petit couac des grands matchs, surtout par rapport à la Ligue des Champions. Là, ils rentrent aujourd'hui les 15 premières minutes, les 20 premières minutes, et on extend après jusqu'à la première période, mais c'est une démonstration de football. C'est une démonstration de football. Ils les ont complètement torchés. Je crois que le Real Madrid, je pense, au bout de 15 minutes, avait réussi 13 passes. En première période, je crois qu'ils font 23 passes dans le camp adverse. Il y a 28% de possession de balle. Il y a 0,1, je crois 0,1 ou 0,01 d'expected goal. Et 0,02 d'expected assist. On peut dire ce qu'on veut, hein, c'est des expected, c'est quoi ça? Nous, c'est le réalisme. Non, 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 non. Non, non, parce que ça dit énormément de choses. Manchester City, dans sa gestion du match, dans comment ils sont rentrés dans le match, ils ont totalement dominé. Déjà, on va juste parler du système de jeu. Le mec a joué en 3-2-4-1. Généralement, c'est un 4-3-2-1. On va dire, ou un 4-2-3-1. C'est l'inverse. Le mec, il a pris une formation, il a fait à côté. Il a retourné de côté, il a joué comme ça. Tu dis, mais comment tu peux jouer avec ça? Comment tu me mets maintenant? Tu vas m'expliquer que tu as une défense avec Akanji et John Stones. Ah non, mais John Stones, il joue 6 pour aider Rodri. Et Gundogan, il est où du coup? Ah non, mais Gundogan, il est plus haut. Avec De Bruyne, c'est qui sur le côté? T'as pas d'ailier, t'as Bernardo Silva, c'est pas un ailier, ça. Avec Grealish, Haaland. Et en fait, Haaland, il est même pas si impactant que ça sur les deux blancs. Comment tu fais? Comment tu fais? Bah, tu fais ça avec Guardiola. Tout simplement, tu fais ça avec Guardiola. T'as un effectif qui a suffoqué le Real Madrid, qui les a suffoqués. Ils ont pressé tellement haut, ils les ont empêchés de relancer. Ils leur ont mis un combat avec déjà le volume de pressing et de contre-pressing que peut avoir Manchester City. C'est incroyable. Je pense dans le schéma, avec le FC Barcelone, je me mets une petite grade. C'est le meilleur, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde maintenant. Je pense que celui de City est encore plus avancé, bien sûr. Tout le monde sait ce qu'il a à faire dans les déplacements, dans la prise d'espace, dans comment faire tourner la balle. Ils ne se sont pas du tout pris la tête. Ils ont mis un bouillon Real Madrid les 15 premières minutes. Courtois qui te sauve. Courtois qui est là, qui te sauve un Real Madrid qui était en peine. Et là, tu dis, c'est la classique. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est la classique, c'est bon. Ils ont envoyé, Manchester City a balancé la purée, le Real Madrid qui a su tenir, avec un gardien qui fait des exploits, même une défense qui est un petit peu à la rue, l'attaque qui est un peu à la rue, il y a toujours quelqu'un pour sauver. L'année dernière, c'était un gardien qui est exceptionnel, un attaquant qui est exceptionnel, et tu te fais sublimer de temps en temps par les milieux, même si ils se faisaient boire, ou même la défense arrivait à se faire boire. Là, l'attaque, elle est inexistante. Le milieu de terrain, parce que t'as pas de numéro 6, ce qui fait que Kroos, Modric, quand ils ont la balle, c'est très beau, mais quand ils n'ont pas la balle, tu devais avoir un autre style de jeu, tu devais apporter de l'impact physique, tu devais apporter du pressing, tu devais apporter de la présence, chose qu'il n'y a pas, sachant que tu as fait le choix de jouer en 4-3-3, ce qui fait que tu densifies moins le milieu de terrain, ce que l'année dernière, Ancelotti n'avait pas hésité à faire, surtout en finale de Ligue des Champions. Donc tu te dis, mais ils se font boire aussi, la défense, tu fais pas jouer Rudiger. J'ai vu, ouais, on n'a pas fait jouer Rudiger parce qu'il a bloqué Haaland au match aller. Oui, il a bloqué Haaland au match aller, sauf que Manchester City, pourquoi ils sont impressionnants? C'est que Haaland, certes tu le vois, parce que dans une société maintenant où on va dans la surindividualisation du football, les stats, etc., il a marqué 165 buts en 32 matchs, ce que tu veux. Mais à ce moment-là, Haaland, ça fait partie d'une pièce du puzzle de Guardiola, une pièce importante, une belle grosse pièce. Dans le puzzle, c'est qu'il y avait 5 côtés, là, ou 5 boules et tout. Tu vois, la pièce importante, là. Voilà, c'était ça. C'est peut-être ça, mais il n'est pas indispensable. Il est extrêmement important, mais il n'est pas indispensable. Et surtout, il ne joue pas que d'une seule façon. T'as mis Rudiger sur son dos, on a vu des reels toute la semaine, il le tient, il dit où il va aller maintenant à Haaland, même s'il va se brosser les dents, il va se retourner, il va retrouver Rudiger. Oui, on a vu ces mêmes-là. Pas de problème. Sauf qu'à ce moment-là, bah, tu as d'autres joueurs qui peuvent se sublimer. Tu as Grealish sur le côté qui sait enfin faire ce que lui demande Guardiola, un ailier qui colle la ligne, qui avance, qui percute, qui sait proposer sur le côté pour permettre à son latéral d'apporter le soutien comme il faut. Il sait rentrer à l'intérieur et savoir combiner. Il sait quand est-ce qu'il faut centrer, quand il remet en phase intérieure.
Il sait tout ça. Un Grealish, quand tu as un De Bruyne qui, match aller, était un petit peu plus calme. Là, même s'il n'a pas été extraordinaire, il a su imposer son jeu. On a eu un Bernardo Silva totalement au feu qui avait, lui, envie de se rattraper parce qu'au match aller, c'était un coup tactique, entre guillemets, où tu lui mets un Camavinga et tu dis, ok, donc Guardiola, il se prive de Mahrez, qui est une arme offensive incroyable pour mettre Bernardo Silva. Il se fait éteindre par un petit de 20 ans qui n'est pas à son poste. Et bien là, il a mis bouillon. Et en fait, finalement, Haaland, là, c'est une pièce en plus. Il est incroyable, tu sais, ok, tu le prends, il a 2-3 belles actions, Courtois le sauve, dans un moment il y a 2 ou 3-0 au bout de 20 minutes, il y a peut-être un doublé d'Haaland, pourquoi pas peut-être même un triplé d'Haaland, ce serait pas étonnant, mais bon, c'est Erling Haaland, mais à ce moment-là, il est pas seul, parce qu'il y a tout le monde qui réagit, et tu le vois sur le premier but. Le Real Madrid est complètement absent, et tu dis, bah voilà, il a servi à rien à Haaland, bah il a servi à prendre, que les deux défenseurs se focalisent sur lui, ça te laisse de l'espace, super passe de De Bruyne, Bernardo Silva qui va complètement allumer Courtois, et là, il ne peut plus rien faire. Il a fait plusieurs arrêts monstrueux, mais là, tu peux rien faire. Tu continues, tu enchaînes, Gundogan travaille avec Grealish, ça sent, peut-être, hop, c'est fini. Bernardo Silva qui va te mettre une petite tête, et on l'a vu à l'image de ce qu'il fait face au Bayern, la tête qu'il met face au Bayern, il te met la même maintenant, ça rentre, et 2-0. 2-0. Tu finis la mi-temps à 2-0, et un Real Madrid complètement sous l'eau, qui touche pas une bille. Ils sont complètement absents, et à Manchester City qui te donne cette impression de, écoute, là, déjà de base, on est plus fort techniquement. On est plus fort physiquement, on est plus fort tactiquement parce que déjà de base tu ne nous proposes pas grand chose d'adversité tactique parce que c'est une réalité, il y avait un peu une vacuité tactique, on ne pouvait pas juste donner à Vinicius, tiens prends la balle et vas-y parce que il n'y a que 2 antidotes en Europe pour Vinicius, tu as Kyle Walker et Araujo. Araujo je pense qu'il est un peu plus l'ascendant que Kyle Walker, on va faire une petite parenthèse parce que Kyle Walker c'est un système, là il est là pour bloquer Vinicius mais il est pas mal soutenu, il y a un backup, il y a tout un système qui est fait pour éteindre Vinicius. Au FC Barcelone, c'est Araujo en fait. Vas-y, concentre-toi, vas-y, fais-nous le taf. Parce que collectivement, tactiquement, dans l'animation, c'est plus faible, beaucoup plus faible que ce que propose Manchester City cette année. Bref, parenthèse fermée. Vinicius qui n'a rien pu faire. Un Benzema qui était complètement dedans, qui est encore une fois à la recherche de la forme passée qu'il a eue par rapport à la saison dernière. Là, c'était aussi compliqué. Il se faisait bouger dans tous les duels. Et finalement, tu vois une équipe du Real Madrid qui, si ce n'est la frappe de Toni Kroos qui finit en transversale, c'est la seule occasion que tu peux te procurer. Ils ont essayé à un moment donné de faire un pressing assez haut, oui, où tu sens cette furie un petit peu du Real Madrid, mais en face, il y avait un tel contrôle, ils ont tellement pas stressé que tu es obligé de t'incliner. Tu finis une première période ou une masterclass, une première période qui va faire date dans l'histoire du foot. Je suis désolé, il faut le dire. Tu dis, ouais, tu doses, il faut doser, t'abuses pas et tout. Non, non, mais c'est une réalité. C'est une réalité, et j'essaie d'être le plus objectif possible. C'est une réalité. Ils se sont pris une tarte monumentale. Ça fait pas plaisir à entendre quand tu es supporter du Real Madrid, mais il faut savoir le dire. Et j'attends les commentaires avec 8-2, 4-0, vous avez perdu. Il y a même des qui vont me dire le Cameroun, ils vous ont tapé. Ouais, ok, pas de problème. Mais là, on est là pour parler foot. On est là pour ce qui s'est passé hier. Et hier, c'était juste tout simplement beau. Et là, quand tu enclenches la deuxième période, moi, c'est une très belle remarque qu'avait soulevé Yacine Ahmed en disant, tu voyais que les joueurs du Real Madrid commençaient à se parler à 2-0, en se disant, bon, c'est bon. Genre à l'air de dire c'est bon, ils ont mis leur bouillon Manchester City, un peu sur ce que je vous ai dit par rapport à ce qu'avait fait Courtois au début, où on a vu qu'il pouvait se relancer. On se disait, voilà, maintenant c'est un autre tour. On a subi, on a fait le dos, on a pris 2 buts, c'est pas grave, on va se calmer, on va leur faire comme l'année dernière. 2-3 occasions, on va les mettre, on va voir la réussite, on a des joueurs de qualité qui tremblent pas dans les gros moments. On va reprendre le taureau par les cornes, c'est pas ce qui s'est passé. Tu finis la deuxième période sur quelques tapes, quelques frappes, mais c'est absolument pas dangereux, si ce n'est le coup franc d'Alaba. Tu as un peu plus de possession, mais c'est normal, Manchester City est dans la gestion. Et finalement, tu as toujours cette même impuissance. Il joue un peu plus bas, Manchester City. Le Real Madrid progresse un peu plus, mais c'est normal. Pourquoi il va aller faire 99% de possession sur tout le match? Pourquoi il va aller encore essayer d'aller t'humilier d'un point de vue jeu, aller à cet ego-là du bon tiki-taka de joueur de toqué, alors qu'il n'a pas besoin de ça. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils ont compris. Tu peux jouer avec tes idées, mais tu peux aussi t'adapter. Ils ont laissé le Real Madrid venir sans forcément les rendre plus dangereux. Ils ont un peu plus avancé parce que c'est difficile de faire pire que la première période. Donc, carrément, c'est difficile. C'était honteux, hein, vraiment. Même quand tu es supporter madrilène, et moi, de ce que je sais quand je me renseigne, le Real Madrid, il y a un adage qui est très révélateur déjà, et qui est très connu chez eux, c'est le maillot du Real peut être maculé de boue, de sang, mais pas de honte. C'est la réalité. Le Real Madrid, tu le voyais l'année dernière, ils n'étaient pas supérieurs techniquement, pas supérieurs tactiquement sur les matchs face au PSG, face à Liverpool, face à City, face à Chelsea, mais ils sont là dans le combat, ils sont là dans les bons coups, et ils te sortent. Donc c'est sur ça un petit peu sur quoi relever la potentialité pour que le Real Madrid passe.
Et on a commencé à voir ça un petit peu au début de deuxième période, mais ils les ont très très rapidement contenus, éteints, et dans une variante différente en disant que, bah ok, vous allez un peu plus avancer, mais nous, on va vous stopper. T'as un Grealish qui redescend défendre. C'était impressionnant. Il met un bouillon complet à Carvajal. T'as un Bernardo Silva qui redescend aussi, qui a été dans ses grands, qui va dire qu'il est monté sur ses grands chevaux. Voilà. Pour tous mes fans algériens qui se sont plaints, ouais, pourquoi il fait pas jouer Mahrez, c'est un crime, etc. Eh non, Guardiola, il sait ce qu'il fait. Guardiola, je vous le dis à l'arabe, mais il n'y a pas de hagara pour avec Guardiola. Il sait pourquoi il fait jouer Bernardo Silva. Il avait une idée derrière la tête, un système de jeu, peut-être apporter ce côté où il va coller la ligne. Certes, Mahrez peut le faire, mais l'apport défensif que peut avoir Bernardo Silva, l'activité que peut avoir Bernardo Silva pour bloquer les éventuelles montées d'un Vinicius Junior, bah ça c'est très important pour contenir une équipe comme le Real Madrid. Ce qui a été fait face au Bayern en contenant Davis, et ben on l'a vu encore une fois. On l'a vu encore une fois. Donc à ce moment-là, tu as un Real Madrid qui essaie d'attaquer, mais qui fait tourner la balle un petit peu au milieu de terrain, qui est subi un petit peu. Moi, j'ai le souvenir de beaucoup de contre-attaques entre Erling Haaland et Kevin De Bruyne qui vont seuls. Mais ça, c'est limite anecdotique parce qu'ils t'ont anesthésié au milieu de terrain. Ils t'ont complètement anesthésié au milieu de terrain avec ce double pivot. Mais il faut en parler. Rodri, John Stones. Rodri, ok, on sait. Dans la tête de tout le monde, c'est un nouveau Sergio Busquets, etc. Il n'y a pas de problème. On sait... On peut en parler. John Stones, les gars, c'est un défenseur dont tout le monde se foutait de sa gueule en disant voilà, 75 millions d'euros, vous les avez jetés par la fenêtre, il fait des dingueries. C'était le pré-Maguire, si tu veux, à un moment donné. John Stones, d'abord, il n'est pas défenseur central, tu le montes en numéro 6 et il a une progression stellaire où on a vu même John Stones aller faire des pressings dans la surface du Real Madrid, faire des appels dans l'espace pour créer des ouvertures pour le centreur quand ils sont sur le côté excentré. Mais c'est complètement dingue ce qu'il a réussi à faire ça. Et en attaque, après, tu as les deux meneurs de jeu en la personne de Gundogan et Kevin De Bruyne. Donc, tu en as un qui est plus très avancé, l'autre qui va être un peu plus dans la... Je parle de De Bruyne qui est plus en position 10. Et tu as un Gundogan qui part de sa position 8, combiné très proche. Et ils réussissent à faire des actions incroyables, dont l'action qu'il fait entre Gundogan et Haaland, où Courtois la sauve. Et ça passe à rien du tout, parce que là, normalement, s'il y a but, c'est peut-être pour moi, en termes de réalisation, l'un des plus beaux buts de l'année. Et l'un des plus beaux buts de la Ligue des Champions. Et c'est ce qui matérialise totalement la domination écrasante. Même en deuxième période, ils n'ont pas été peut-être écrasants dans le nombre d'occasions qu'ils ont eues, mais ils ont été encore écrasants, éprouvants pour une équipe du Real Madrid qui, même où ils ont essayé, ils ont tenté d'amorcer quelques temps forts, ben, ils ne les ont pas eu. Logiquement, tu te prends le 3-0 contre ton camp sur un très bon centre. Militao qui passe complètement à côté de son match et il se fait sanctionner. Il sanctionne ça d'ailleurs d'un but contre son camp. Et à la fin, tu veux dire quoi, hein, le mec, il fait rentrer 3 remplaçants. Oui, parce qu'il a aussi 3 remplaçants. Il fait rentrer Foden, Alvarez, il fait rentrer Riyad Mahrez. Il rentre, les 3, ils sont impliqués sur le 4e but. Et à ce moment-là, t'as qu'à step back, on n'a pas besoin de faire plus. Dans le jeu, tu t'es pris une déculottée. Dans le score, c'est une déculottée. Et en fait, c'est que de souvenir, j'ai pas vu un match aussi dominateur et impressionnant cette année. T'as des vibes comme ça avec ce qui s'est passé entre le Manchester City et le Bayern Munich. C'était en quart de finale. Là, ce que tu vois en demi-finale face à une équipe qui est généralement anti-humiliable, entre guillemets, en Ligue des Champions, le Real Madrid, c'est le réalisme absolu, on l'a dit, tu as envie de les taper, c'est soit tu leur mets un score de malade dès le début, si tu les laisses un petit peu dans le match, ils peuvent revenir. Là, moi, j'avais cette impression-là en me disant, ok, ça peut être sur l'irrationnel, mais le Real Madrid nous a habitués à l'irrationnel. Et on va peut-être voir ça. Il n'y a même pas eu ça, même pas en deuxième période, il n'y a quasiment pas eu d'occasion, personne du côté du Real n'a été dans le coup. Tu peux dire ce que tu veux, ouais, pourquoi pas Ancelotti. Je pense que si tu avais un coach qui avait travaillé un phénomène tactique, enfin, une animation tactique plus élaborée, tu aurais peut-être vu autre chose. Qu'est-ce qu'aurait pu faire le Real Madrid? Tu aurais pu présenter un meilleur visage, c'est clair. Tu aurais pu être un peu plus dans le combat, tu aurais pu tenter autre chose. Mais tu avais un Manchester City c'était celle parfait, en fait, tout simplement. C'était celle plus que parfait, gars. Je suis désolé, j'ai beaucoup de superlatifs. Mais c'est une réalité. Et moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je suis supporter du FC Barcelone. Je suis un amoureux de Pep Guardiola. J'adore Manchester City déjà pour Pep, mais surtout pour Riyad Mahrez. Je suis pas le plus grand fan du Real Madrid. Mais malgré ce que j'ai vu hier, j'étais content. Il faut être tout à fait honnête pour ce qu'ont réalisé l'équipe et que le Real aussi puisse se faire sortir en Ligue des Champions. Bon, je suis pas un haineux du Real. Hein. Je vais pas détester aller cracher sur eux sur les réseaux. Mais bon, voilà, c'est un petit peu... voilà, tu sais, tu connais. Mais à ce moment-là, j'avais même... Je parlais à un ami à moi pendant que je regardais le match en me disant, mais... c'est quoi cette impuissance? J'ai très rarement vu ça. Et ça va être intéressant de voir comment le Real Madrid va se relever, bien sûr, ils vont se relever, mais comment ils vont reconstruire là-dessus. Est-ce que tu vas te relancer avec des joueurs comme Kroos ou Modric? Parce que là, tu as essayé de ramener Tchouaméni pour compenser le départ de Camavinga en permettant à tes deux métronomes de jouer plus haut et avoir un numéro 6 qui va tout casser.
Ben, Kamavinga, on va dire ce qu'il faut, mais Tchouaméni n'a pas fait le taf. Kamavinga, vu que Ferland Mendy ne jouait pas, était obligé d'aller en latéral, il a fait un très mauvais match. Comment tu vas... Enfin, très mauvais, il n'a pas été très bon, quoi, voilà. Un Carvajal, on nous dit que ça va tenir, mais l'année dernière, il prend un bouillon face au PSG, et après, c'est dans une furia d'équipe où il tient un petit peu le reste de la Ligue des Champions, mais là, il fait du MMA, je pense qu'il y arrive tellement pas physiquement, il est obligé d'aller bastonner pour essayer de tenir un petit peu le coup. Et en attaque, t'as un Karim Benzema qui court après sa forme. Il a eu un petit regain de forme pendant le Ramadan, avec le fameux Benzema Ramadan. Il avait enchaîné 3 triplés en un mois. Mais voilà, tu peux pas uniquement te baser sur les exploits de ce que peut faire un Vinicius, la bonification du jeu que peut apporter un Karim Benzema, si tu as pas mal de carences derrière, et peut-être un coach qui peut-être arrive à la fin et ça commence à montrer ses limites. Donc on va voir ce que pourrait faire le Real Madrid. Et en ce qui concerne le Manchester City, continuer là-dessus, les gars, il faut aller la chercher maintenant. Il faut aller la chercher, il faut aller maintenant saluer Pep Guardiola en disant c'est bon, tu nous as fait kiffer. Là, tu as atteint le paroxysme de ce que tu pouvais faire avec cette équipe de Manchester City, qui restera toujours moins forte que le Barça de Guardiola. Donc à ce moment-là, c'est une impression qui est partagée. Voilà, par tout le monde. Et à ce moment-là, maintenant, il faut aller la gagner, cette finale de Ligue des Champions. Et enfin, rentrer définitivement pour les petites personnes qui avaient encore un petit doute sur qui est... Allez, top 3 des entraîneurs les plus impressionnants de l'histoire et certainement le meilleur entraîneur du monde, c'est quand même Pep Guardiola. Voilà. C'était 21 minutes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Mounir qui parlait de son cœur, qui parlait football. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. D'autres vidéos arrivent très bientôt. C'est pas évident. Je ne suis pas youtubeur encore professionnel pour avoir un calendrier en voyant, je fais ce que je peux, mais j'espère que vous allez apprécier le contenu qui arrive et le contenu que je vous ai donné maintenant. Allez, on se dit à bientôt et vive le foot.